Il s'agit d'une question qui a intrigué les chercheurs et les théologiens depuis des siècles. Sans aucun doute, Melchisédek est l'un des personnages les plus énigmatiques et fascinants de la Bible, en particulier en raison de son lien avec la personne et l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Melchisédek apparaît soudainement sur les pages de la Bible, mais son importance s'étend bien au-delà de son court conte. L'absence de toute explication de son origine et de sa descente dans les enregistrements bibliques a amené de nombreux chercheurs à considérer que Melchisédek peut même ne pas être humain. D'un autre côté, il y a des érudits qui remettent en question la croyance de Melchisédek en Dieu et soutiennent qu'en réalité il était peut-être un adorateur de Baal, une divinité du panthéon cananéen. Mais est-il vrai que Melchisédek était un type de Christ? Jusqu'où les informations vraiment fiables s'y rendent-elles? Et quelles théories sont-elles, mais des légendes et des spéculations? Dans cette vidéo, regardons comprendre mieux qui était Melchisédek. Quel a été votre rôle dans l'histoire biblique et ce que votre mystérieuse existence et votre ministère signifient pour nous aujourd'hui. Pour bien comprendre l'importance de Melchisédek, nous devons commencer par ce que les Écritures nous disent. Melchisédek apparaît pour la première fois dans Genèse, le chapitre 14, entre les versets 18 et 20. Ce rapport se produit après qu'Abraham, qui s'appelait toujours Abraham, a sauvé son neveu qui avait été capturé lors d'un conflit entre divers rois des villes de la région Sodome et Gomorrhe. Abraham, avec l'aide de ses hommes, a remporté ses rois et revenait de la bataille lorsqu'il a trouvé Melchisédek. Le texte biblique raconte cette réunion comme suit. Et Melchisédek, roi de Salem, a apporté du pain et du vin, et il était un prêtre du Dieu le plus élevé, et l'a béni et a dit que cette rencontre était importante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Melchisédek est présenté comme le roi de Salem. La plupart des érudits y convient que Salem est une référence à l'ancienne ville de Jérusalem, c'est-à-dire que Melchisédek n'était autre que le roi de Jérusalem primitif. Le nom Salem dérive de la même racine que Shalom, ce qui signifie la paix. Ainsi, Melchisédek est identifié comme le roi de la paix. Cependant, la description est encore plus étonnante. Melchisédek n'était pas seulement un roi, mais aussi un prêtre du Dieu le plus élevé, Élilion. Cette combinaison de fonctions est unique, surtout compte tenu du contexte du récit biblique. Dans l'ancien Israël, les rôles du roi et du prêtre ont été séparés. Le roi est venu de la tribu de Juda, tandis que les prêtres venaient de la tribu de Lévi. Cependant, Melchisédek a uni ces deux fonctions en une seule personne, servant à la fois de chef civil et spirituel. Un autre fait intéressant à son sujet est que le nom de Melchisédek signifie « roi de la justice ». Nous savons que la justice est un attribut central de Dieu et un thème récurrent dans les Écritures. Puis la combinaison des significations de votre nom et de la ville qui a régné présente Melchisédek comme roi de la justice et roi de la paix. À ce stade, nous pouvons déjà réaliser qu'il semble y avoir une préfiguration du royaume messianique du Christ qui se caractérise par la justice et la paix. Si tout cela ne suffisait pas, ce roi prêtre nommé Melchisédek a fait sa rencontre avec le pain et le vin d'Abraham. De plus, Melchisédek s'est révélé supérieur à Abraham, bénissant le grand patriarche d'Israël et recevant sa dîme. Le fait que Melchisédek ait reçu Abraham avec du pain et du vin signifie que Melchisédek a fourni à Abraham un repas complet, quelque chose de très approprié après une bataille ou la réception des voyageurs dans l'ancien Proche-Orient. Cependant, de nombreux érudits suggèrent que, symboliquement, cela peut indiquer la communion et le soutien spirituel, afin que l'acte de Melchisédek, en quelque sorte, préfigeait le souper du Seigneur, où le pain et le vin sont utilisés pour représenter le corps et le sang du Christ. En tout cas, soyez prudents avec les limites de l'utilisation de la typologie biblique. Dans la bénédiction de Melchisédek sur Abraham, nous réalisons qu'il a non seulement reconnu Dieu, mais le créateur de toutes choses, mais en tant que propriétaire de toutes choses. En d'autres termes, Melchisédek a vu Dieu comme le possesseur du ciel et de la terre. Pour Melchisédek, Abraham avait réussi dans sa mission pour la gentillesse du Seigneur. Selon les mots du prêtre roi de Salem, la victoire d'Abraham a été, avant tout, la victoire du Dieu le plus élevé. Après, celui qui a tendu les ennemis entre les mains d'Abraham. Cette bénédiction était également importante, car elle a démontré l'autorité spirituelle de Melchisédek, plus grande que celle d'Abraham. Après tout, la plus grande bénit la plus petite. Abraham, en réponse, a donné à Melchisédek la dîme de tout ce qu'il avait récupéré dans cette bataille, établissant un modèle d'honneur et de reconnaissance du sacerdoce légitime. En plus de ce récit du livre de Genèse, Melchisédek n'est cité que tout au long de l'Ancien Testament. Cela se produit dans le psaume 110, un psaume écrit par David. Ce psaume est considéré comme messianique,
c'est-à-dire un psaume qui pointe vers la venue du Christ. De nombreux chercheurs croient que la toile de fond de ce psaume était la conquête de Jérusalem par David, dans environ 1000 avant J.C. Ainsi, David, en établissant sa capitale à Jérusalem, pouvait dans une certaine mesure revendiquer l'héritage spirituel de Melchizedek. Le verset 4 de ce psaume dit ce qui suit. Il a juré au Seigneur et ne se repentira pas. Vous êtes prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. La prêtrise messianique, contrairement à la sacerdoce lévitique, qui était temporaire et héréditaire. Il a souligné un sacerdoce qui transcenderait la loi mosaïque, étant supérieur et éternel. Même ce verset est fondamental pour la théologie développée dans la lettre aux Hébreux. La figure de Melchizedek suscite non seulement la curiosité pour sa position de roi et de prêtre, mais aussi pour le type de culte qu'il a pratiqué. Comme nous l'avons vu, la Bible nous présente Melchizedek en tant que prêtre El Syncon, ce qui signifie le plus grand Dieu. Même Melchizedek a béni Abraham au nom du Dieu le plus élevé, le possesseur du ciel et de la terre. Ce titre désigne la suprématie et la transcendance de Dieu, indiquant que Melchizedek a reconnu et servi un Dieu souverain dans l'ensemble. Cependant, malgré le témoignage clair des Écritures, certains chercheurs modernes ont soulevé des objections sur la vraie nature de la religion de Melchizedek. Sur la base de preuves archéologiques que les villes canésées avaient leurs propres prêtres, certains soutiennent que Melchizedek aurait pu être adorable de Baal, le dieu suprême du panthéon cananéen. Ils suggèrent que Melchizedek, en tant que roi et prêtre de Salem, aurait pu s'engager dans un culte polythéiste, car il était courant dans la région. D'autres universitaires croient que Melchizedek a eu une conception énote de Dieu, où il a reconnu un Dieu suprême parmi beaucoup. Dans ce cas, Melchizedek aurait pu voir El-Lion comme un dieu des dieux, similaire à ce qui est arrivé à Nabuchodonosor dans Daniel chapitre 4, entre les versets 34 et 37, où il a reconnu la suprématie de Dieu sans abandonner complètement le polythéisme. Ces interprétations, premièrement, les récits bibliques n'offrent aucune indication que Melchizedek adorait d'autres dieux. Au contraire, ils affirment qu'il était un prêtre du Dieu le plus élevé, possesseur du ciel et de la terre. De plus, les interprétations académiques qui suggèrent un culte de Baal contredisent le contexte historique de la période pendant laquelle Melchizedek vécut. Les données historiques indiquent que le culte de Baal s'est établi dans cette région, dans une période qui a suivi celle d'Abraham et de Melchizedek. Par conséquent, il n'y a aucune preuve concrète qui s'associe à Melchizedek au culte cananéen. D'un autre côté, les Écritures distinguent clairement l'adoration du Dieu le plus élevé de l'adoration des dieux païens, adorés par les nations voisines du peuple hébreu. Même l'historienne juive Flavio Josephus, dans ses œuvres, a également reconnu Melchizedek comme un prêtre du Dieu le plus élevé, sans mentionner un culte d'autres dieux. Afin de comprendre la véritable religion de Melchizedek, il est essentiel de considérer le témoignage des Écritures dans son contexte plus large. Le psaume 110 et l'épître aux Hébreux du Nouveau Testament confirment que Melchizedek était un type de Christ, un prêtre dont l'ordre a préfiguré le sacerdoce éternel de Jésus. Ainsi, sans aucun doute, Melchizedek était un adorateur monothéiste du vrai Dieu. En fait, en ce sens, l'auteur d'Hébreux mentionne à plusieurs reprises Melchizedek, soulignant son importance pour comprendre le sacerdoce du Christ. Dans les Hébreux, le chapitre 5, l'auteur biblique a cité le psaume 110 pour argumenter en faveur du sacerdoce éternel du Christ, déclarant que Christ était appelé par Dieu à être prêtre, selon l'ordre de Melchizedek. Cela indique que le sacerdoce du Christ, depuis le début, n'est pas basé sur l'ordre lévitique, mais quelque chose de beaucoup plus ancien et supérieur. Déjà dans le chapitre 6 des Hébreux, l'écrivain biblique a expliqué que Jésus est entré en présence de Dieu comme notre précurseur, non basé sur l'ordre d'Aaron, soulignant la nature éternelle et indestructible du sacerdoce du Christ. Enfin, dans le chapitre 7 de son épître, l'écrivain d'Hébreux se souvenait de l'épisode de la réunion de Melchizedek et d'Abraham, raconté dans le livre de Genèse, réaffirmant ce que Melchizedek était supérieur à Abraham, et que son sacerdoce, supérieur au lévitique, caractérisait le sacerdoce éternel du Christ. Dans ce contexte, l'auteur d'Hébreux a parlé de Melchizedek comme étant sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant aucun principe de jour ou de fin de vie. Mais être fait similaire au Fils de Dieu, reste un prêtre pour toujours. Sans aucun doute, l'un des aspects les plus intrigants de Melchizedek est le manque de détails sur sa généalogie, sa naissance et sa mort.
Cette description faite par l'écrivain hébreu a conduit de nombreuses personnes à voir Melchizedek comme une figure typologique, c'est-à-dire un type ou un symbole du Christ. Au cours des siècles, plusieurs spéculations ont émergé sur la véritable identité de Melchizedek. Certaines traditions juives et chrétiennes suggèrent qu'il pourrait être Enoch, qui a été enlevé par Dieu là-bas dans le chapitre 5 de Genèse, ou même Sam, fils de Noé, qui serait toujours en vie à l'époque d'Abraham. D'autres, comme Origène, spéculent que Melchizedek pourrait être un ange, tandis qu'Ambrose et d'autres parents de l'Église considéraient la possibilité qu'il était un pré-entrepreneur du Christ, ou même une manifestation physique du Saint-Esprit. Mais que signifiait l'écrivain biblique par là? Affirmait-il que Melchizedek n'était pas humain? Eh bien, le contexte de l'argument de l'écrivain d'Hébreu ne semble pas le souligner. Ici, nous devons garder à l'esprit qu'il écrivait aux Juifs chrétiens qui faisaient face à une grande persécution et ont été pressés de se retirer dans sa foi en Christ et de retourner au judaïsme. Ensuite, l'écrivain d'Hébreu a utilisé l'Ancien Testament, qui est la Bible juive, pour leur montrer que le retrait n'était pas une option, car les Écritures, depuis le début, ont souligné Christ, le Fils de Dieu, supérieur à ses anges, supérieur à Moïse, le libérateur et législateur d'Israël, supérieur à Joshua, le conquérant de la terre promise, et supérieur à la prêtrise d'Aaron. Avoir reçu à Jésus-Christ comme sauveur et le Seigneur dont les Écritures ont témoigné, retourner au judaïsme signifierait revenir à ce qui était inférieur et temporaire. De ce point de vue, l'écrivain des Hébreux a exactement mis en évidence ce caractère temporaire du sacerdoce juif, montrant que bien que ce sacerdoce ait été institué par Dieu lui-même au Sinaï, il avait déjà rempli son but et aurait dû être éteint. En d'autres termes, dans la première venue du Christ, le sacerdoce juif aurait dû cesser, pour le Christ lui-même, en tant que grand prêtre, se rend comme un sacrifice vivant, la médiation entre le pécheur et Dieu. Mais quelqu'un pourrait affirmer que le sacerdoce du Christ n'a pas pu être accepté. Après tout, il n'appartenait pas à la tribu de Lévi, et, par conséquent, ne descendait pas d'Aaron. A recouru à la prêtrise de Melchizedek, qui a précédé le prêt de Lévi. Par conséquent, quand on parle de Melchizedek comme étant sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant aucun principe de jour ou de fin de vie, il ne prétendait pas que Melchizedek n'était pas humain, mais expliquant seulement que bien que Melchizedek n'appartenait pas à la lignée lévitique, il toujours exercé un sacerdoce non seulement légitime, mais supérieur au sacerdoce lévitique, puisque la propre maison sacerdotale de Lévi, représentée dans la personne de son ancêtre Abraham, a reconnu la grandeur du sacerdoce de Melchizedek. Le sacerdoce lévitique en Israël était héréditaire, exigeait une preuve familiale de père à son fils. À propos de Melchizedek, cependant, il n'y avait jamais de nouvelles sur qui était son père ou qui était sa mère. En fait, il n'y a jamais eu de preuve généalogique qui a attesté la position de Melchizedek, et aucune mention n'a été faite au sujet de la succession de son sacerdoce après sa mort. Malgré cela, il était un prêtre du Dieu le plus élevé. C'est donc l'intérêt de l'écrivain d'Hébreu. Il ne parlait pas du caractère surnaturel supposé de la personne Melchizedek, mais indiquant seulement que la légitimité de son sacerdoce royal, avant même l'institution du sacerdoce à Lévitique au Sinaï, préfigurait le sacerdoce final et parfait de Jésus-Christ, notre roi et haut prêtre pour toujours. Contrairement au prêtre lévitique, dont la position dépendait de la descente, le sacerdoce du Christ est basé sur un décret divin et éternel. Il est fait prêtre selon l'ordre de Melchizedek, et non selon l'ordre d'Aaron, de Lévi, et ne pouvait donc pas être prêtre de la loi. Plus que cela, le sacerdoce de Melchizedek a souligné la vérité que depuis le début, avant que la loi ne soit donnée au Sinaï, au Christ, le Fils de Dieu, était déjà le véritable médiateur entre Dieu et les hommes, et son sacerdoce, parfait et éternel. Alors que les prêtres de la loi étaient imparfaits et mortels, ayant besoin d'être remplacés de temps en temps par les nouvelles générations, le sacerdoce du Christ dure éternellement et n'aura jamais à être remplacé. Oui, alors que la succession sacerdotale devait être méticuleusement documentée en Israël avec la fin de la vie des prêtres, ce type de dossier n'a pas été fait par rapport à Melchizedek, et également cela ne sera jamais fait par rapport à Jésus-Christ. Par conséquent, nulle part le texte biblique n'indique que Melchizedek était un ange, une manifestation du Saint-Esprit ou du Christ pré-énicréal lui-même. En fait, la plupart des spéculations sur Melchizedek ne trouvent pas un soutien solide dans les Écritures. Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que Melchizedek était un roi gentil, c'est-à-dire un non-descendant d'Abraham, mais en même temps un véritable adorateur du Dieu le plus élevé, qui a joué un rôle de leader civil et spirituel dans un temps du paganisme prédominant. Indubitablement, il y a un lien profond entre Melchizedek et Jésus-Christ, mais seulement dans le sens où il a préfiguré la royauté et le sacerdoce du Christ.
tout comme Melchizedek nous amène à la figure d'un roi de justice et de paix. Christ est le vrai roi de la justice et le prince de la paix. Tout comme Melchizedek a alimenté Abraham avec du pain et du vin dans son voyage, Christ se propose comme un soutien de son peuple dans son voyage dans ce monde jusqu'à son retour, afin que l'Église se nourrisse spirituellement de lui alors qu'il participait au souper du Seigneur, mangeant le pain, qui symbolise son corps cassé, et prenant le calice, qui symbolise son sang renversé. Et prenant le calice, qui symbolise son sang renversé. Tout comme Melchizedek a béni Abraham, le Christ bénit son peuple avec des bénédictions spirituelles dans les régions célestes. Tout comme le sacerdoce de Melchizedek était supérieur à la prêtrise de la loi, et n'a pas été précédé ou remplacé par une autre prêtrise, le sacerdoce du Christ est supérieur, parfait et éternel. Le Christ est toujours intercède pour nous, nous offrant un path perpétuel vers la communion avec Dieu, afin qu'aujourd'hui nous puissions nous approcher avec confiance au trône de la grâce. Par conséquent, en comprenant qui était Melchizedek et son rôle en tant que sorte de Christ, nous sommes amenés à reconnaître la souveraineté de Dieu dans la conduite de l'histoire, en préparant la voie à la révélation de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Melchizedek nous pointe vers la nature éternelle et supérieure du sacerdoce du Christ, qui intercède continuellement pour nous. Maintenant, écrivez ici dans les commentaires ce que vous pensez de qui était Melchizedek. Et si vous voulez grandir de plus en plus dans la connaissance de la parole de Dieu, je vous invite à étudier la théologie avec nous, totalement en ligne, à travers des leçons vidéo, des documents et un certificat d'achèvement. Les informations figurent dans la description de la vidéo et dans les premiers commentaires mis en évidence.